T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, dans ce module 27 de T-Learning, nous nous intéresserons à la mise en place de bonnes pratiques dans le cadre de votre activité de TIH, essentielle pour réussir votre mission et satisfaire votre client. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quelles sont les bonnes pratiques en tant que travailleur indépendant? Comment les appliquer? Et quelles sont les spécificités liées à votre situation de TIH? Nous allons structurer ce module en deux parties. Premièrement, l'importance des bonnes pratiques et dans un second temps, nous vous présenterons des exemples de bonnes pratiques à appliquer dans le cadre de votre activité de TIH. Première partie, l'importance des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques professionnelles sont définies comme un ensemble d'actions et de comportements considérés comme appréciables, voire indispensables pour nouer une relation de confiance et créer de la valeur. On peut citer comme exemple une meilleure organisation et donc plus de confort pour vous et un gain de temps, l'amélioration de la qualité de votre prestation, l'augmentation de votre productivité et de votre chiffre d'affaires, etc. Ces actions sont qualifiées de bonnes pratiques car elles ont été testées, reproduites dans différents contextes, approuvées puis recommandées comme modèle. Dans le cadre de votre activité de TIH, la mise en œuvre de bonnes pratiques permet de vous guider et d'aborder votre mission sereinement. Vous serez plus à l'aise dans la gestion de vos tâches au quotidien, mais aussi dans la gestion de la relation avec vos clients. En effet, en définissant précisément le rôle et les responsabilités de chacun, vous mettez toutes les chances de votre côté pour construire une relation de confiance avec votre client et éviter le surmenage lié à une charge de travail trop volumineuse. Ces bonnes pratiques joueront un rôle majeur dans la réussite de votre mission, vous permettant d'être satisfait de la qualité de votre prestation, de la réaliser dans de bonnes conditions, d'être payé dans les temps et le plus important, de donner entière satisfaction à votre client afin de le fidéliser. Enfin, inspirez-vous des retours d'expérience d'entrepreneurs autour de vous. Ils pourront vous partager leur réussite, mais aussi les ajustements qu'ils ont dû effectuer quand ils ont développé leur activité. Deuxième partie, exemple de bonnes pratiques dans le cadre de votre activité de TIH. Une première bonne pratique est de préparer la rencontre avec votre client en faisant des recherches sur Internet et les réseaux sociaux, sur son entreprise, son histoire et ses engagements. Ces informations sont essentielles pour montrer votre professionnalisme, gagner du temps dans la relation commerciale, poser les bonnes questions, savoir si vous vous reconnaissez dans les valeurs de votre client et enfin, si vous vous projetez dans la mission. A l'inverse, si vous posez à votre client des questions trop basiques sur son organisation, en lien avec des informations accessibles sur son site internet, il pourrait estimer que vous lui faites perdre son temps. Une deuxième bonne pratique, et l'une des plus essentielles, elle est de partager à votre client le cadrage de votre mission. Il s'agit de construire un cahier des charges précis avec les objectifs à atteindre, les moyens mis en place pour y parvenir, les délais à tenir, les étapes intermédiaires avant le rendu final, le budget à respecter et les coordonnées de votre interlocuteur principal pour faciliter les échanges. Autant d'éléments à prendre en considération afin que votre collaboration se déroule dans les meilleures conditions. C'est principalement dans ce cadre que vous pourrez vous assurer que la mission sera compatible avec vos besoins spécifiques liés à votre situation de handicap. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions pour éviter tout risque d'incompréhension entre vous et votre client.
Une troisième bonne pratique est de sonder la sensibilité de votre client sur le handicap afin d'évaluer ses actions inclusives. A-t-il déjà travaillé avec des TIH? L'entreprise est-elle handi-accueillante? C'est pourquoi il est important de connaître les fondamentaux du statut de TIH, tels que les intérêts extra-financiers qui en découlent ou encore le mécanisme d'incitation financière, qui permet de réduire la contribution handicap. Nous vous conseillons également d'exprimer vos besoins spécifiques pour que chaque partie s'organise et mette en place, si besoin, des solutions de compensation du handicap. De cette façon, la qualité de votre prestation n'en sera pas affectée et votre client sera rassuré. Une quatrième bonne pratique est de maintenir une communication aussi fluide que possible tout au long de votre mission. Soyez réactif aux sollicitations de votre client. Proposez-lui des points d'étape réguliers et faites preuve de transparence quant à la progression de votre travail. Attention toutefois à savoir différencier ce qui relèverait d'une demande supplémentaire par rapport à la demande initiale. Une cinquième bonne pratique est de prendre en compte les remarques de votre client sur votre travail, sans hésiter à formuler un avis qui peut être différent du sien. Pour autant, exprimez-vous avec considération, prudence et humilité. Enfin, une sixième bonne pratique est de rester en contact avec votre client à l'issue de la mission. Demandez-lui un retour d'expérience grâce à un questionnaire de satisfaction par exemple. Vous verrez ainsi s'il est définitivement satisfait de votre prestation ou s'il a des pistes d'amélioration à vous soumettre. Vous pouvez également recueillir son témoignage ou l'inviter à publier un avis sur vos réseaux sociaux professionnels. De votre côté, c'est l'occasion de lui faire part de vos remarques ou éventuelles pistes d'optimisation si vous envisagez une nouvelle collaboration dans le futur. Pour conclure ce module, retenez qu'il est important de mettre en place des bonnes pratiques professionnelles pour que votre prestation se déroule dans les meilleures conditions. Assurez-vous simplement qu'elles sont bien compatibles avec vos besoins spécifiques. Enfin, les mettre en application tout au long de votre mission maximisera l'impact de votre travail car vous vous concentrerez particulièrement sur ce qu'il est attendu de vous. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.TIH-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.